bonjour à toutes et à tous. Alors moi je voulais vous faire un retour d'expérience sur la mise en place d'une solution d'objets connectés qu'on a fait pour un de nos clients. On avait fait un POC, donc on avait fait un proof of concept, et puis ce client est venu nous voir avec une problématique. C'est un client qui est dans la distribution de produits pétroliers, et ce qu'il voulait, c'est connaître le niveau de cuve de ses clients. Donc on a construit pour lui un bouchon de cuve connecté. Alors là, c'est juste la chaîne de valeur qu'il faut connaître quand vous faites un projet IoT. Il y a plein de façons de capter l'information, il y a plein de façons de remonter l'information, il y a plein de façons de traiter l'information. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Ce que je veux surtout vous faire comme retour d'expérience, la partie technique, on l'a faite avec Stimio, qui est une société nantaise, et ça s'est très bien passé. Ce que je voulais surtout partager avec vous, c'était, au-delà de la notion du coût de fabrication de l'objet, c'est quelle est la valeur, comment est-ce qu'on crée de la valeur autour d'une solution IoT. La valeur, elle est pour l'utilisateur final qui va récupérer une information. La valeur, elle peut être également pour notre client à nous qui va chercher cette information et la mettre à disposition de ses utilisateurs et de ses besoins propres. Pour nous, opérateurs de cette solution, cette information peut avoir de la valeur. Et enfin, est-ce que ce n'est pas une information que l'on peut partager avec l'écosystème, avec d'autres solutions IoT, avec l'open data? Alors, pour mesurer la valeur, autant la partie technique, ça a été relativement simple à faire. La partie détermination de la valeur, on a utilisé des démarches de type design thinking qui permettent d'aller interviewer nos clients, d'aller interviewer nos utilisateurs et de savoir de quoi ils ont vraiment besoin. Ce que je voulais surtout vous partager derrière, c'est que quand vous partez sur une démarche IoT, notre retour d'expérience, c'est qu'il y a 4 grandes questions à se poser. La première, c'est quelle est la finalité business pour vous qui allez lancer un projet IoT? Pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est pour avoir un effet waouh? Est-ce que c'est pour avoir un effet de mode? Est-ce que c'est pour remonter de l'information à votre utilisateur? Est-ce que c'est pour l'alerter? Ou alors est-ce que c'est pour collecter, profiler des informations sur votre utilisateur? Une deuxième question importante, c'est le stockage des données. Qui stocke ces données? Comment est-ce qu'elles sont sécurisées? Où est-ce que vous les mettez? Qui y a accès? Est-ce qu'elles sont mises en open data? Qu'est-ce que la concurrence peut faire sur ces données si elle y a accès? Donc il y a un certain nombre de réflexions à mener autour de la sécurisation des données. Vous avez entendu parler des problématiques de stockage en France, à l'étranger, etc. On n'est pas sur des données de santé, là on est sur un bouchon de cuve connecté, on est sur quelque chose d'ailleurs relativement basique, mais la question nécessite d'être posée. Une autre chose intéressante, c'est l'expérience utilisateur. Votre utilisateur final, qu'est-ce qu'il va faire de ce bouchon de cuve? Il va le brancher, il va le poser, il va l'oublier, ou alors peut-être que de temps en temps, il va chercher à collecter l'information qui est dessus, donc consulter une application mobile. Est-ce qu'il va vouloir peut-être aller un petit peu plus loin et recevoir des alertes? Un bouchon de cuve, c'est pratique pour détecter des fuites. Ou alors, est-ce qu'il veut aller encore plus loin et avoir un dashboard? Certains d'entre vous ont peut-être un compteur Linky, ont vu qu'ils pouvaient commencer à superviser leur consommation électrique. Nous, derrière, avec le bouchon de cuve, on recherche une idée similaire. Et puis, le service auquel on est abouti derrière avec notre client, c'est de se dire le cours du fuel est très variable. Quand on détecte que le cours du fuel est assez faible, est-ce que ce n'est pas intéressant d'aller faire le tour de mes clients qui ont une cuve dont le niveau est assez faible, et c'est le moment de leur vendre pour eux, c'est le meilleur moment pour eux d'acheter ce fuel. Et puis la dernière question, c'est, vous l'avez peut-être lu ce chiffre-là, c'est que 1% des données maximum générées par l'IoT est utilisée. Je pense qu'une donnée IoT toute seule, elle n'a pas beaucoup de valeur. Est-ce qu'il ne faut pas croiser cette valeur avec d'autres informations, des informations climatiques, des informations de consommation, des informations qui ont attrait à la façon dont les personnes utilisent la ressource, qui est dans ce cas-là du fuel? Et est-ce qu'on ne peut pas aussi partager cette information pour générer d'autres informations et générer de la valeur? Je ne parle pas forcément de la valeur financière, mais générer de la valeur à partir de ces informations. Merci à vous.